Catherine Sen, spécialiste de l'éducation des chevaux à la voix. Je dirige un organisme de formation qui s'appelle l'Art de la voix avec le cheval et je forme des éducateurs équins, des comportementalistes. Je forme aussi à des activités comme l'équicoaching, l'accompagnement par le cheval, la médiation, etc. Voilà, aujourd'hui le sujet qui m'intéresse et que j'aimerais vous proposer et tourne autour d'une question que je vous invite à vous poser. Le cheval serait-il le grand oublié de l'équitation? En effet, l'équitation est une activité qui se pratique avec un cheval. Le cheval est au cœur des pratiques. Effectivement, on apprend beaucoup de choses sur le cheval, on sait beaucoup de choses sur lui, on sait comment il vit, on connaît ses besoins, on sait le soigner, on sait l'entretenir, on sait le monter, on sait pratiquer des tas d'activités équestres avec lui. Et pourtant, connaissons-nous vraiment le cheval? Est-ce que le cheval est enseigné? C'est bien ce sujet que je souhaite vous proposer. Et je voudrais vous inviter peut-être à envisager un certain nombre de situations absolument banales. Et à ce sujet, je voudrais qu'on reprenne le slogan de la fédération. La fédération a un super slogan, le cheval c'est trop génial, et c'est vrai que le cheval c'est vraiment trop génial. Tout le monde adore monter à cheval, c'est un sport fabuleux. Et si on posait la question au cheval, est-ce que le cheval dirait « Waouh, l'équitation c'est trop génial, il y a des humains, des cavaliers, waouh, je suis trop content ». Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Donc, ces petites situations quotidiennes et banales que je vous invite à examiner sont très simples en fait. Lorsque vous allez chercher votre cheval, s'il vit au pré, comment ça se passe? Est-ce qu'il vient? Dès qu'il vous entend, il arrive en courant, en galopant? Ou bien vous ignore-t-il, il continue à brouter, il reste avec les autres? Ou pire, il vous voit arriver, il s'en va. Et vous avez beaucoup de mal à l'attraper, et il faut venir avec le licol dans le dos, avec le seau de grain. Tiens, c'est bizarre quand même. Hein? Et puis s'il est en boxe, c'est pareil, est-ce que lorsque vous arrivez, votre cheval vient à la porte? C'est bien. Mais parfois, ils ne viennent pas, les chevaux. Parfois, ils continuent à manger, et vous êtes là, et ils vous ignorent. Ou pire, il vous tourne le dos, quand vous ouvrez la porte, vous avez une belle paire de fesses qui vous accueille, ou bien, si c'est une écurie intérieure avec des fenêtres, souvent le cheval peut regarder dehors, vous êtes là, vous n'existez pas. Voilà, ça c'est le premier type de question à se poser. Lorsqu'on aborde le cheval, lorsqu'on le rencontre à nouveau, comment ça se passe? Et puis on va mettre le licol. Alors, comment mettre le licol? Est-ce qu'on est obligé d'aller chercher le cheval? Est-ce qu'il accepte de mettre son licol? Est-ce qu'il met son nez dedans tout de suite? Est-ce qu'il est tout de suite là près de vous? Ou bien est-ce que vous allez avoir du mal à lui mettre le licol? Parce qu'il va lever la tête, parce qu'il va se détourner, parce qu'il va commencer à tourner en rond, parce qu'il ne voudra pas. Petit message, peut-être, à comprendre. Et puis après, on va faire le pansage. Alors comment il se comporte au pansage? Est-ce qu'il est calme, inerte, éteint? Il subit le pansage? Ou est-ce qu'il est très intéressé par ce que vous faites? Il vous regarde, il se tourne vers vous, il vous accompagne, et vous aussi. Ou bien, il peut aussi être figé, le regard vide, un peu raide, l'encolure redressée. Il peut aussi s'agiter dans tous les sens, tourner, bouger, avoir le regard fuyant, regarder de chaque côté. Par où pourrait-il fuir, en fait? Et puis, est-ce qu'il fait des crottins? Combien? Quelle est la texture des crottins? Un peu liquide, peut-être, parfois. Ouais. Et puis après, on va voir comment il réagit aux brosses, à l'étrie, au cure-pied, au fait de donner les pieds. Est-ce que tout ça se passe en harmonie, se passe gentiment, se passe en coopération avec le cheval, ou bien est-ce difficile? Un certain nombre de chevaux où c'est difficile. J'ai eu l'occasion de rencontrer un cheval qui, lorsqu'il a été attaché entre les deux mousquetons, attaché de chaque côté, a commencé à paniquer, à stresser, à partir dans tous les sens. Et le cavalier qui allait le monter, il a pris une brosse, puis il a brossé, parce que c'est le cheval qui était fou, le cheval qui était débile, qui était
Ouais, mais il ne s'est à aucun moment posé la question, mais qu'est-ce qu'il a le cheval? Il a un problème, et il le dit, et un grave problème. Il stresse, il est mal. Voilà, donc petits exemples quotidiens auxquels on ne prête pas forcément attention, parce que qu'est-ce qu'on nous apprend? On nous apprend qu'un bon cheval, c'est le cheval qui est sage, qui se laisse tout faire, voilà, qui va bien. Et on nous apprend aussi que quand ça ne va pas, ben c'est le cheval qui ne va pas. C'est le cheval qui ne va pas, mais pas... On va pas vous dire qu'il a un problème, on va vous dire qu'il est caractériel. Il est un petit peu con, il est spécial, il est difficile, il est... Ah, celui-là, il est... Ouais, en fait, il exprime beaucoup de choses et on n'apprend pas à écouter les chevaux. Et après, il y a le montoir. Comment se passe le montoir? Est-ce que le cheval bouge? Est-ce qu'il reste tranquille? Est-ce qu'il part tout de suite? Et puis, une fois qu'on est assis dessus, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le cheval démarre ou pas? Tranquillement, normalement? Ou est-ce qu'il part tout de suite en précipitant son allure, alors que quand on le voit en liberté ou quand on le voit au repos, il marche normalement. Donc déjà là, ça va pas. Et puis, enfin ça va pas. On va gérer, on gère, parce qu'on sait monter à cheval, on apprend à monter à cheval, on apprend à gérer. Oui, mais le cheval, comment il va lui? C'est ça la question. Et alors, il y a des chevaux ensuite qui vont ne pas répondre aux jambes, ou trop répondre aux jambes, ou ruer à la jambe, ou se défendre, ou se bloquer. Voilà, alors on va gérer aussi. Et puis souvent, on va remettre en avant, on va faire ce qu'il faut quand on est bon cavalier. Et puis ensuite, il y a les problèmes de main. Donc là, les problèmes de main, alors là, on a inventé énormément d'embouchures, et de museroles, et d'enraînement pour régler les problèmes de main. Et pourtant, l'équitation de tradition française enseigne normalement la mise sur la main. La mise sur la main classique, où le cheval, on se sert de ses deux jambes pour le faire se porter en avant, il va tendre sa ligne du dessus, il va venir se poser sur le mors, et on a une égale tension des deux rênes, un cheval qui est posé. C'est fabuleux, l'équitation de tradition française, la mise sur la main. Et j'appelle à ce qu'elle soit de nouveau réenseignée, ce qui serait vraiment un avantage pour les chevaux. Pourquoi pas en filet simple et en muserolle française? On ne voit plus de muserolle française, quel dommage. On n'a que des muserolles qui serrent la bouche et qui masquent les problèmes. Et on a après des chevaux qui grincent des dents, qui se crispent, qui se contracturent. Là encore, on n'écoute pas. Donc voilà. Et puis après, on va pratiquer les différentes activités. Dressage, obstacle, même balade, trek, etc., etc. Tout ce qu'on veut. Avec des chevaux... Est-ce qu'ils vivent bien les situations? Est-ce qu'ils sont satisfaits de ce qu'on fait avec eux? Est-ce qu'ils apprécient? Est-ce que pour eux, les séances sont géniales? Il y a un dicton en équitation qui dit « La meilleure récompense que l'on peut accorder à un cheval, c'est de le remettre dans son pré ou de le remettre au box. » Ça sous-entend bien qu'on arrête de l'embêter. Et puis, on dit aussi qu'il ne faut jamais travailler un cheval dans son pré. Mais oui, parce que c'est chez lui. Donc, on ne va pas l'embêter chez lui. Donc, l'équitation admet qu'elle utilise le cheval. Jusqu'à présent, ça a été comme ça. Sauf que je pense que maintenant que ce ne sont plus des équitations destinées au travail, à la guerre, au transport, et que nous sommes dans du loisir, il serait peut-être temps de commencer à écouter nos chevaux et à travailler avec eux et donc à les faire apprécier peut-être nos séances, et c'est tout à fait possible et faisable. Voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser sur ces interrogations que je vous invite à vous poser, et puis je vous retrouverai très bientôt pour une suite au sujet du cheval. Et je vous souhaite une très belle journée et de très belles séances avec vos chevaux. À bientôt.